déjà, est-ce que c'est un avantage de partir de son public ou plutôt une pression? Non, de ce côté-là, au contraire, c'est pas une pression, c'est plutôt une chance, un avantage et puis un privilège parce que je suis du coin, j'habite à côté. Au quotidien, j'ai un petit soutien local qui est super agréable. Donc au quotidien, je croise du monde que je connais. Et, bon, je dirais de ce côté-là, c'est plutôt un avantage. Le Bordeaux, on connaît. Le Vendée Globe, ça gagne pas sur le départ. Par contre, le départ, est-ce que c'est pareil, c'est un avantage de reste? Non, de ce côté-là, je pense que c'est pareil pour tout le monde. On fait tous des briefings entre nous avec nos équipes techniques justement pour pas faire des erreurs du départ, d'avoir un problème dès le départ. Donc même si je connais les Sables d'Olonne, la baie des Sables d'Olonne, il y a des pièges voilà, qu'il faut éviter. Taper une embarcation avant le départ, bien communiquer avec son équipe qui sera à bord pour la sortie du chenal, pas faire une petite erreur toute bête. S'échouer, je sais pas, taper un caillou ou autre. Donc c'est beaucoup de vigilance et beaucoup de concentration dès le départ, même s'il y aura beaucoup d'émotions et forcément énormément de pression. Pourquoi partir une quatrième fois? Parce que déjà le projet n'est pas le même à chaque fois, le projet est plus ambitieux, le projet était technique parce que on a mis des foils sur le bateau. Et puis c'est tellement beau ce qu'on vit autour du monde que j'avais envie de le refaire avec un projet plus compétitif qu'à 4 ans. Donc c'est le goût du challenge, le goût de l'aventure et le goût du défi. Tu as fait 3 Vendée Globe consécutivement, c'est le premier, les jamais vu. Qu'est-ce que t'inspire ce bateau? Alors on est deux, il y a Armel Leclèche aussi qui a bouclé 3 fois le Vendée Globe d'affilée. On est plusieurs fait 3 Vendée Globe, alors fini 3 Vendée Globe. Moi c'est d'affilée, c'est sûr. Moi ça m'inspire que j'ai eu beaucoup de réussite, beaucoup de chance, mais aussi ça tient au fait que ce soit mon projet, mon équipe et mes partenaires, ils ont cru en moi et à la manière dont je gérais le projet, à la fois à terre et à la fois sur l'eau. Donc ça m'inspire beaucoup de confiance, mais pas non plus aveuglément. Je sais qu'en mer il se passe beaucoup de choses et qu'il y a une sorte d'humilité qui ressort tout ça quand on finit 3. Donc il faut que cette humilité persiste pour que je puisse finir dans les meilleures conditions possibles en 4e. Je voudrais forcément terminer, ça c'est sûr, arriver à faire mieux que 91 jours. J'ai fait 91 jours en 2012, arriver à faire mieux que 88 jours. 88 jours, c'est ce qu'avait fait le bateau en 2012, donc arriver à se rapprocher des 85 jours, ce serait un petit clin d'œil au département. Là en fait, depuis que j'ai récupéré le bateau, il y avait un trou à l'avant du bateau, sur le pont, parce qu'en dématant il avait cassé le pont. Du coup on a reculé le mât d'1 mètre. On a mis un mât moderne, un mât L, avec des outriggers. On a mis des safrans relevables, des safrans plus légers, safrans relevables, et surtout ce qu'on a fait, on a mis des foils. Donc certes des petits foils, mais des foils quand même. Voilà, donc on a modernisé une belle commode Louis XVI, on l'a modernisée. On a fait d'une commode Louis XVI une commode Stark, voilà, plus moderne, plus performante, et puis surtout sans prendre du poids. Le bateau il reste un bateau léger, fiable au niveau structure, donc voilà, donc j'espère que c'est un bateau, je crois que c'est un bateau qui tient la route, qui a fait ses preuves, et je pense que c'est un bateau du tour du monde comme moi. Comment s'est passée ta préparation avec ce confinement? Comment ça s'est passé après? Il y a eu moins de courses pour l'idée. Comment ça s'est passé? Forcément le confinement ça a été frustrant pour la préparation du bateau, c'est sûr, mais aussi comme tout le monde a une période de peur, d'incertitude. Voilà, dès qu'on a eu le droit de remettre le bateau à l'eau, ça a été extraordinaire, et surtout ça a été une manière de se dire mais on a une chance extraordinaire à tout niveau déjà de pouvoir recommencer à naviguer. Et là aujourd'hui c'est une chance extraordinaire de pouvoir vivre un village Vendée Globe, un départ qui va se profiler dans quelques jours. Donc
Donc aujourd'hui, j'arrive à relativiser encore plus que précédemment en se disant, quelle que soit la place de chacun à l'arrivée du Vendée Globe, on aura fait une course autour du monde. Et surtout, on a, je pense, un devoir à chacun de communiquer pendant la course pour faire rêver. Moi, de faire le tour du monde, ça me fait rêver. Et arriver à faire rêver les gens qui restent à terre, c'est plus qu'une mission qu'on a avec tout ce qu'on a vécu et tout ce que les gens vivent encore aujourd'hui, avec la peur, l'incertitude, etc. Donc c'est une manière extraordinaire pour nous aussi de nous dire il faut qu'on fasse rêver les gens qui restent à terre. Bon, on ressort, je sais pas, grandi, mais on ressort aussi beaucoup plus humble, beaucoup plus respectueux. On ressort aussi vachement jovial. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de réussite parce que j'ai fini les 3 Vendée Globe, mais on ressort aussi, voilà, avec beaucoup de soif d'aventure, de soif de compétition, parce que les zones qu'on traverse, on le traverse rarement dans une vie. Faire le Cap Horn, j'en ai fait que 3 au final. J'ai fait 3 Vendée Globe, j'ai fait 3 Cap Horn, donc. Moi je ressors de là-dedans avec une envie d'y retourner et une envie de partager beaucoup. Ouais, mon avitaillement est prêt du jour 1 au jour 90, puis je fais 90 jours de nourriture au cas où, tu vois. Et ouais, alors tous les jours de la semaine, j'ai des plats à utiliser, et juste le dimanche, j'ai un petit bocal que maman m'a préparé, un tout petit bocal voilà, avec des plats améliorés. Et pour Noël et le premier de l'an, j'ai un plat de ma grande sœur du Béarn, voilà, plutôt bon, et ma maman m'a fait un petit foie gras pour le premier de l'an, donc des petits plats, oui, des petits plats récompenses, des petits plats, voilà, pour se donner du cœur à l'ouvrage. Alors j'amène beaucoup de musique, j'ai un copain qui travaille chez Rock & Folk qui m'a téléchargé beaucoup de musique. Et j'embarque des livres, ouais. Donc 7-8 livres, je sais pas exactement en fait, c'est pas moi qui embarque les livres, c'est des cadeaux. Avec des mots dans chaque livre, voilà, donc mes gars ils savent qu'il ne faut pas que j'embarque plus de 7-8 livres, donc voilà, une sélection qui sera faite un peu arbitrairement, mais en tout cas j'embarquerai des livres. En dehors de la voile, ce que j'ai comme passion, non, c'est vrai que c'est beaucoup de la voile, mais j'aime tout ce qui se rapporte à l'eau, la glisse, que ce soit le surf et surtout le sport en général. J'adore voir le sport, quel que soit le sport. J'adore d'ailleurs le sport amateur aussi, j'adore voir le sport amateur. Et voilà, j'aime tous les sports en moyenne, j'adore regarder l'actualité du sport en général. Qu'est-ce que ça te fait? Ça va faire très bizarre, c'est sûr, hein, d'avoir pas autant de monde que d'habitude dans le chenal. Après, il faut activiser, on n'a pu pas avoir de chenal du tout, on n'a pu avoir personne du tout, donc moins de monde, il faudra justement le faire vivre différemment, ce chenal. C'est à nous, nous et vous médias, le faire vivre différemment pour ceux qui peuvent pas venir.